Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 7 au 13 août 2023. Justement, je me disais en regardant les dates que j'adore ces nombres, 7, 13, des nombres premiers et des nombres très spirituels. Le 7, septième chakra, les 7 nains, 7 jours de la semaine. Bon, plein de choses. Et puis le 13, la mort, transformation, le nombre de la chance ou peut-être de la malchance. Et en plein milieu, le 10. 10, roue de fortune, passer un cap, tourner la roue du destin. Ça risque d'être une semaine très puissante. Mais on va voir les cartes. Le programme de la semaine prochaine, j'ai décidé de faire des tirages de signes. Normalement, demain, je fais les tirages pour la semaine, pour les signes du reprend. J'ai motivation, énergie, la gorge presque terminée. Voilà, je suis toujours un petit peu avec un petit bonbon au miel dans la gorge, mais dans la bouche, mais ça passe quoi. Voilà. Je pense, peut-être je fais une guidance sentimentale quand même lundi, avec une datation pour tout le monde. Et mardi, mercredi, jeudi, je fais des tirages sentimentaux, l'autre pour chaque signe astro. Je pense faire ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait un truc comme ça et voilà, j'ai envie de changer un peu. Et puis voilà, féminin, masculin, tirage de signes de la semaine, etc. La semaine dernière, le tirage était... Du coup, c'était une semaine belle et intense, redevenir son propre maître. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Elle devait être du coup belle, assez positive, mais aussi intense. Peut-être des hauts, des bas, des fous. Finalement, ça va. Et redevenir votre propre maître surtout. Je ne suis pas votre maître à penser, pas votre gourou. Personne n'est votre maître à penser. Personne ne devrait l'être, même si c'est votre meilleur ami ou votre parent ou votre enfant ou même la personne que vous aimez le plus au monde, votre autre ou je ne sais qui. Voilà. Voilà. Tout remettre en question et s'écouter, c'est de faire preuve de discernement, de recul, de tempérance. C'est parti, donc ce sera la semaine du 7 au 13 août 2023. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette semaine du 7 au 13 août 2023? On est toujours dans les énergies du lion. La pluie. On n'a jamais eu cette carte. En carte, des fois je me dis, il faut peut-être changer de jeu, mais on n'a pas encore eu toutes les cartes en première carte de semaine. Celle-là, on l'a jamais eu. Elle est déjà sortie dans les autres cartes, mais pas en première carte. On a la pluie, la fécondité. Va-t-il pleuvoir? Dans mes tirages météo, pour le sud de la France en tout cas, la réponse était non. Dans les prévisions météo, non. On va pas parler de la météo, mais bon, quand même, je veux dire, voilà, donc non. Visiblement, pas prévu vers chez nous, mais peut-être chez vous, peut-être dans le nord, je ne sais pas. On a la fécondité, c'est surtout que c'est censé féconder quelque chose. On a le 35, le 8, la force, carte du lion. Alors, on a toujours dans des énergies puissantes, visiblement. Et il peut y avoir beaucoup d'émotions cette semaine. Ça peut être des larmes de tristesse ou des larmes de joie. Mais c'est en train de féconder, de donner vie à quelque chose, à un projet, à une relation, à une situation quelconque. C'est la carte du point de départ en amour. En amour, peut-être vous avez beaucoup pleuré. Je sais que pour certains, c'est compliqué en ce moment. Parce que vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Vous n'avez aucune raison d'y croire dans la matière. Et pour autant, je pense que votre âme ne veut pas lâcher l'affaire pour autant. Je pense que vous avez du mal, soit vraiment à admettre que vous vous êtes trompé. Je ne sais pas comment vous avez pu vous tromper parce que vous êtes des personnes intuitives, spirituelles. Je sais qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices, mais quand même. Soit c'est ça, vraiment. Soit, ce qui est difficile, c'est de ne pas voir dans la matière le fruit de vos efforts, de vos intuitions, de votre persévérance, de votre foi. Donc il y a peut-être des larmes de tristesse, mais il y a peut-être aussi des larmes de joie pour d'autres. Des larmes de joie de s'en être sorti, que les choses se sont améliorées, que quelque chose de très beau s'est passé, ou que va se passer, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est à la fois le point de départ et à la fois le point d'arrivée, le truc de la semaine,
Des fois, je me dis, il faudrait peut-être que je tire une carte synthèse, mais quand elle doit sortir, elle sort. Vous savez que je peux avoir une cinquième carte, d'autres cartes, donc je les prends comme carte synthèse. Si ça me paraît plus pertinent avec le tirage, mais tout ça pour dire que le futur, le passé, le présent, le futur, tout est confondu. Il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. Tout est passé, présent, futur, tout est en boucle quantique comme ça. Donc bref, je ne sais pas pourquoi il y a de la pluie, des larmes, de la tristesse ou de la joie, mais c'est pour le meilleur en tout cas. C'est pour un nouveau départ, c'est pour que quelque chose éclose. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, ça vous demande courage et maîtrise. Peut-être courage pour faire, pour avancer ou pour maîtriser les peurs, les doutes. Il y a des personnes aussi, vous me contactez, vous êtes en panique en ce moment. D'ailleurs, je ne vous ai jamais eu en consultation. Je suis ravie d'avoir des nouvelles personnes et surtout des personnes de plus de polarité masculine à la base ou dans le cours du parcours. Ça change de consultation aussi. Peut-être parce que les polarités féminines, pour certains, soit vous n'avez plus du tout d'espoir et vous n'avez pas envie qu'on vous dise qu'effectivement c'est mort, ou vous vous laissez guider par la vie, vous direz bon ben on verra quelqu'un d'autre, soit vous y croyez et voilà. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la lune à l'envers, l'obscurité et le 7. Alors peut-être qu'il n'y a pas encore une grande victoire, une grande avancée, peut-être pour certains ça concerne aussi un déplacement, déménagement, voyage, mais les choses sont moins obscures. Vous sortez d'une période d'instabilité, de doute, de remise en question, d'obscurité, de difficulté. Ça peut être au niveau physique aussi, professionnel, matériel, financier et physique également, santé, tout ce qui est de l'ordre de la matière. C'est peut-être pas encore la victoire et l'avancée autant que vous vouliez ou c'est en train de s'organiser, mais c'est quand même plus clair. C'est plus clair, Alors, pas forcément plus clair dans les intuitions. Si vous travaillez dans le domaine intuition, spiritualité, énergie, comme moi, comme tout ça, s'utiliser de ça, là par contre, vous savez pas. Vous savez pas si vos intuitions sont justes, vous savez pas si on vous ment, on vous dit la vérité, peut-être vous pouvez être un petit peu attaqué, je ne sais pas, mais déstabilisé. Mais ça, c'est le tirage du mois d'août, vous pouvez aller le voir en énergie générale. Mais quand même, sans savoir, vous arrivez à avancer. Si vous êtes taureau, ça vous parlera, c'est le tirage du deuxième semestre, sans savoir ni pouvoir, vous réussissez à quand même avancer ou je ne sais quoi. Et là, c'est une question quand même de cette énergie-là. On ne sait pas, on ne voit pas, mais on sort quand même du problème, de l'instabilité, du doute, des remises en question, même avec cette première carte, on ne sait pas s'il y a une victoire ou une avancée au bout. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, j'ai des cartes qui sortent pas, c'est un peu complexe. Vous voyez, j'ai un énorme paquet qui est sorti comme ça, mais je ne vais pas prendre ça, je vais prendre celle-ci. Mais il y aurait énormément de choses à dire. Donc il y a beaucoup de choses à dire au niveau social. Donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau social. Ça bouge avec les autres, les amis, la famille, des personnes proches, âmes sœurs de votre famille d'âme, ou bien, je ne sais pas, une communauté, des clients, prestataires, tout ce qui est de l'ordre de la sociabilité, avec la société aussi, le rapport aux autres, à tout le monde. L'Est, les débuts. Début, le 3. Encore une fois, c'est ces énergies. On a le 3, l'impératrice, la gestation, des choses en préparation. Il y a quelque chose qui démarre. On a le début, on a l'Est. L'Est, c'est là où se lève le soleil se lève à l'Est. Au niveau social, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y aurait énormément de choses à dire. Ça bouge, tout bouge, tout le monde bouge. Tout se transforme, et il y a quelque chose qui démarre. Mais c'est positif. C'est un soleil qui se lève à l'Est, c'est un début, c'est encore en gestation, mais déjà il y a des choses qui changent dans votre comportement aux autres ou les autres par rapport à vous. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, on a la tempête. Ok, alors d'accord, dans ce jeu, il y a beaucoup d'énergie, un peu de météo. Je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, des énergies de l'univers, ou je sais pas. Je sais plus quel est le nom de ce jeu. Mais tempête fait référence à pluie. Donc déjà, il y a forcément des bails, si vous me regardez, amour, spiritualité, lien d'âme, karmique, destinée, pas destinée, peu importe. On a le 23, le 5, le 5, le pape, le contrat d'âme, l'engagement, l'alignement. On a le nettoyage. Ouf, c'est pour ça, beaucoup de pluie,
C'est une grosse tempête. Le point de départ, c'est que c'est une grosse tempête émotionnelle, énergétique, spirituelle, amoureuse, sentimentale, etc. Un nettoyage aussi, une tempête, des bouleversements dans une notion de mission de vie, dans une spiritualité, des croyances, des idées, des intuitions. On est fort, hein, toutes ces énergies-là, du moment. Ok. Peut-être au niveau du bien-être aussi, vous vous sentez complètement secoué, mais vous avez l'impression que tout est en train d'être épuré. Les liens karmiques sont en train d'être épurés, votre corps est en train d'être épuré, votre tête est en train d'être épurée, vos croyances, vos idées, votre comportement, votre alignement ou pas. Alors on va préciser les cartes et faire le tirage à proprement parler pour la semaine. Début de semaine, l'étranger à l'envers. Pas de nouvelle rencontre. Il n'y aura pas une nouvelle rencontre, il n'y aura pas un nouveau départ. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que ça ne doit pas être le cas. Pas pour l'instant parce que vous êtes déjà avec quelqu'un en connexion, en relation. Qu'il faut vivre et expérimenter ça. Ou pas pour l'instant parce qu'on ne veut pas vous l'envoyer. Je ne sais pas si vous ne le voulez pas, ou peut-être pour certains vous n'y allez pas. En tout cas au niveau sentimental, début de semaine, ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveau comportement, nouvelle attitude. Vous restez sur ce qui est à l'heure actuelle. Nouveau projet aussi pour certains. Je ne sais pas s'il y avait question de travail, de voyage lié à l'idée d'un nouvel amour ou d'un amour tout court. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, pour le début de la semaine, l'hérédité, il y a du karmique là. Donc début de semaine, alors, encore une fois, on ne sait pas si on va vers la victoire, vers l'avancée. Pour l'instant, ce serait plutôt un non. Même si les choses, sans être plus claires, deviennent moins troubles, difficiles, on va dire. Cependant, on a quand même la notion d'une relation karmique. Alors, soit on a une relation lien karmique, soit il y a un rapport avec la famille, soit il y a un rapport avec le passé. On a quand même quelque chose d'un peu plombant début de semaine au niveau du travail, de l'argent, des projets concrets. C'est relié à une relation amoureuse karmique ou un lien comme ça. C'est relié à du passé, de la famille, c'est présent et ça retient une avancée. Pour la vie sociale, on a l'argent. Par contre, là, au niveau de la vie sociale, c'est très bien, c'est très positif. Les changements que vous appliquez, les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, les personnes qui en sortent peut-être, votre nouvelle attitude par rapport aux gens, ça vous apporte peut-être de l'argent, un travail, des opportunités dans ce sens-là, où il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez plus soutenu. Peut-être pour d'autres aussi, vous allez préférer l'argent. Vous allez vous dire, mais ces gens-là, ils sont nombreux, ou ils me prennent beaucoup d'énergie, mais que m'apportent-ils ? Peut-être que je préfère... Donc d'où peut-être un truc karmique aussi lié à un entourage pour certains. Je préfère gagner de l'argent, je préfère me sentir bien physiquement, travailler sur ma matière plutôt que être là pour les gens, bon. Pour la vie spirituelle et le bien-être, on a le retard. Début de semaine, on est encore un petit peu dans la tempête. À mon avis, là, c'est un petit peu l'œil du cyclone. Hein. On a la tempête, la pluie, l'orage, enfin tout ça, là, c'est avec des nouveaux départs, même si c'est déstabilisant. Après la pluie vient le soleil, normalement. Donc on va voir. Donc, début de semaine... les choses sont retardées au niveau des énergies. On pensait sortir peut-être de la tempête, du l'œil du cyclone, du nettoyage de je ne sais quoi, être mieux dans le bon chemin, savoir quoi faire, être aligné de ci, mais il y a encore un petit peu ces énergies-là. Donc là, de toute façon, c'est samedi, dimanche et même peut-être lundi, et peut-être même mardi. Hein. Donc là, faut accueillir ça. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est en retard. Donc il y a quelqu'un qui est en retard au niveau d'une relation karmique, l'autre, vous, pour faire quelque chose. Peut-être que c'est au niveau d'un projet en rapport avec la spiritualité. Vous êtes en retard sur le travail ou sur un travail sur vous-même. Bon. Alors on continue. Pour l'amour. Pour le milieu de la semaine. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous aide. Si ce tirage chaque semaine ne vous parle pas, ne vous aide pas, Je vous invite aussi au cours de la semaine, ou c'est ce que je fais des fois, je vais vérifier, est-ce que c'est vraiment les énergies qu'il y a eu ?
Franchement, à 100%, c'est 98% du temps, c'est ça. Très rarement, ça n'est pas le cas. Mais peut-être c'est pas le cas pour vous, je ne sais pas. Hein. Le 5 de coupe. Au niveau sentimental, milieu de la semaine, vous faites un deuil. Peut-être parce que vous aviez attendu une personne, amour spirituel, cette personne n'est pas venue. Milieu de la semaine, vous dites c'est mort, c'est foutu. Je fais le deuil. J'y crois plus, j'y crois pas, c'est terminé. Pour certains, vous vous séparez d'une personne, il y a une rupture. Pour d'autres, vous faites juste le deuil peut-être des mauvaises énergies, des énergies basses. Peut-être même vous faites le deuil du chagrin et du désespoir. Il y a quelque chose en tout cas avec lequel vous coupez, quelque chose de triste. Est-ce que c'est vraiment le lien, la personne et l'espoir, ou est-ce que c'est au contraire le désespoir, la tristesse? Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour le milieu de la semaine. Oula, petit mal de tête d'un coup. Il y a des personnes qui ça les arrange pas, ils veulent, d'accord. Des personnes ne voulaient pas entendre ce genre de message, vous voulez savoir, vous voulez que je sois plus claire. Je peux faire comme je peux. Voilà. Ouf. Désolée, petite migraine d'un coup. Bon, peu importe. Je fais ce que j'ai à faire. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on est la justice. Milieu de semaine, là, vous allez rester stoïque, calme, réfléchi, balancé, équilibré. Vous allez peut-être même trancher, couper. Par rapport au travail, je coupe avec ça, avec telle personne, telle situation, tel projet, telle attitude, tel espoir ou tel désespoir. Là aussi, c'est peut-être pareil. Très équilibré. Donc du coup, vous arrivez à couper avec peut-être le truc karmique qu'il y avait. Je sais pas pourquoi, dans la tête, le début, la fin. Je sais pas pourquoi le début, la fin, mais on vous dit ça. Le début, la fin, ou un truc du passé. Un truc karmique, un truc toxique. Milieu de semaine, vous êtes très équilibré au niveau travail, argent, projet concret, santé. Pour la vie sociale, pour le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, le roi de coupe. Waouh. Vous avez fait preuve d'énormément d'amour et de maturité au niveau émotionnel et relationnel. Vous aimez les gens, vous les conseillez, vous les aidez, vous les guidez. Faites preuve d'amour et de compassion envers eux. Ou alors on a quelqu'un de votre entourage qui se démarque. Ça peut être un homme ou ça peut être quelqu'un qui était d'une polarité plus masculine. Plus dans la fuite au niveau social, émotionnellement, communicationnellement, ou plus dans le sacrifice à tous, mais peut-être aussi pour un propre intérêt personnel, un truc qui est en fait finalement un petit peu toxique. Donc soit c'est cette personne qui se démarque dans une attitude plus mature, vraie, émotionnellement équilibrée et positive, soit c'est vous. On peut avoir aussi, pourquoi pas pour certains, au niveau d'une relation sociale, c'est ce personnage-là qui se démarque aussi pour une relation plus sentimentale, amoureuse, confiance, sincérité, communication, engagement. Pour la vie, on peut avoir un père aussi, une figure masculine. Père, grand-père ou fils, mais quelqu'un qui prend beaucoup en maturité. Frère, meilleur ami, cousin. Pour la vie spirituelle, pour le milieu de la semaine, la reine de denier. Waouh! Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok, donc la semaine, là c'est difficile. Samedi, dimanche, lundi, éventuellement mardi. À partir de mercredi, vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup plus ancré, comme je vous dis. La justice, équilibrée, coupée, machin. On fait la part des choses, on fait le deuil, on est mature, on comprend, on s'y est mis. Donc, ancré, mais pas déconnecté du spirituel, émotionnel, création, sentiment, espoir, je ne sais quoi. Ou pas d'espoir pour certains, c'est l'indépendance affective, matérielle. En tout cas, au milieu de la semaine, vous allez vous sentir très bien, à la fois matériellement et dans la tête et spirituellement. Et il y a une idée aussi de travailler son indépendance affective, matérielle, sociale, spirituelle, de penser que c'est le moment de faire ça ou de continuer à faire ça, de revenir à ça. Alors, on continue. Pour le courant fin de semaine, au niveau sentimental, la ruine. Bon, là, tout s'effondre. Ok, tout s'effondre, vous faites le deuil de quelque chose. Il est possible aussi que, en faisant le deuil de quelque chose, au niveau sentimental, d'une relation, d'un passé, d'un lien, de je ne sais quoi,
est-ce que vous risquez la ruine? Mais elle n'est pas sortie encore au niveau du travail, de l'argent, des projets concrets, de la matière, du physique. Donc c'est peut-être que dans votre esprit, il y a quelque chose qui s'effondre. On a Saturne, on a des énergies quand même assez puissantes au niveau sentimental. On a la pluie, on a l'étranger d'envers, pas de nouveauté, on a le 5 de coupe, une notion de deuil, de faire la part des choses. On a le 50, il y a quand même une notion de fin de cycle, mais on a le 5, le pape, le bon chemin. C'est vous qui allez devoir faire la part des choses. Parfois, il est possible qu'on ne peut pas quitter une personne, on ne peut pas partir, on ne peut pas la laisser, on ne peut pas ne plus y croire, parce que ça équivaudrait, soit c'est de votre côté, mais ça peut être la personne en face de vous, ça équivaudrait à une ruine professionnelle, financière, physique, matérielle. Et ça peut être dangereux pour le corps, parce que le but n'est quand même pas de désincarner pour l'amour. C'est très beau, mais dans les films, ça se passe pas très bien. Ça fait une jolie fin à la Titanic, vous voyez, mais bon, finalement, il est quand même plongé dans l'eau, quoi. Il est resté. Donc bon, donc voilà. Donc vous allez voir. Il y a quelque chose qui s'effondre, ou alors c'est la question d'estimer cette notion de ruine émotionnelle ou matérielle. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, on a la table. Alors elle est encore un petit peu déstabilisée, mais quand même assez droite. La justice, la table, on a le 30, la fin d'un cycle, encore une fois, on a l'impératrice, le 3, le 30, la gestation. Donc il y a encore des choses en gestation, en préparation. Ok, vous prenez des décisions très fermes mercredi pour être dans la stabilité et vous y restez, mais c'est pas parce qu'on prend des décisions, on tranche, voilà, je coupe ça, je change ça, je fais ça, je serai comme ça, que on reste comme ça, voilà, et que ça reste bien stable. Mais quand même, globalement, ça reste stable. Vous allez rester dans la stabilité, vous allez opter pour la stabilité. Stabilité professionnelle, matérielle, financière, etc. Parce qu'encore une fois, il faut quand même survivre. Pour la vie sociale, l'élévation magnifique. On avait la carte cette semaine aussi. On a une très très belle élévation au niveau spirituel. Les choses s'arrangent, progressent. On a le soleil, la clarté. On a le 6, les amoureux. Peut-être aussi c'est en fonction de l'amour. Qui vous suivra pas, qui vous écoutera pas, qui vous accompagnera pas. Voilà. Donc il y a des choix au niveau peut-être social par rapport à une évolution sentimentale. Mais on a une belle évolution sociale aussi. On a une progression, soit chez vous dans une attitude de maturité, mais tout en étant entouré, soit parfois l'entourage aussi est superficiel, parfois il faut se concentrer sur soi, il faut faire preuve de maturité, évolution peut-être aussi avec quelqu'un, évolution parce que quelqu'un est plus mature et plus engagé à vos côtés pour la vie spirituelle. Et le bien-être, on a campagne santé qui est tombée plutôt à l'envers, donc par déontologie professionnelle, je dois la prendre telle qu'elle est. Alors campagne santé, pour moi, si ça avait dû être maladie, j'aurais dû être maladie. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai trahison de deck et j'ai sagesse. Donc, il faut quand même relativiser. Union, abondance, plaisir, bon, magnifique. Donc, il faut relativiser. Peut-être que vous n'êtes pas au top du top de la forme courant fin de semaine, parce qu'il y a beau y avoir justice, reine de denier. Bon, voilà. Mais quand même, ça passe, quoi. Vous êtes dans assez de stabilité, assez de bien-être spirituel ou physique. On a quand même de la clarté, on a plus de cartes positives, Soleil, Vénus, avec Saturne, donc ça va, quoi. Mais peut-être qu'il y a des réflexions par rapport à votre santé ou par rapport à la campagne, vivre à la campagne, partir à la campagne, partir de la campagne, se mettre au vert, voir des gens, pas voir des gens, voir personne. Bon, dernière carte. Alors, finalement, est-ce qu'après la pluie vient le beau temps ou est-ce que c'est pas encore et que la semaine est quand même un peu tendue? Pour la vie sentimentale, le serpent avec une reine de trèfle. Écoutez, ça va pas si mal. Ok, bon, il y a une peur, ou il y a une peur d'un danger, ou il y a l'idée de se méfier, mais on a le 7, le chariot de la victoire, on a la reine de trèfle. Pour moi, au niveau sentimental, tout le monde, vous, l'autre, les autres, bien sûr si ça vous parle, mais globalement, une majorité de personnes va choisir la stabilité. Professionnelle, matérielle, financière, physique, la survie du corps, ne pas désincarner, se mettre en sécurité, plutôt que l'amour à tout va et pourquoi pas et machin truc. Parce qu'il y a une idée de se sentir bien. On vous parle aussi d'indépendance. Ça, c'est les énergies globales à partir de là, depuis cet été jusqu'à la fin de l'année, peut-être pour toujours l'éternité, je ne sais pas, on verra. Mais c'est cette idée d'être indépendant, de n'avoir besoin
de personnes au niveau sentimentalement, mais peut-être aussi dans les autres domaines, travail social, afin que tout le monde soit interdépendant et tout le monde puisse s'aimer et s'entendre, non pas par besoin et relations toxiques, codépendance matérielle, affective, etc., ou chantage ou je sais pas quoi, mais vraiment par amour, par intérêt, centre d'intérêt, voilà, attraction pour des idées communes, entraide désintéressée, etc., quoi. Bon, ce serait le mieux, mais bon. Donc, la semaine est un peu complexe, c'est pas faux, mais à la fin, vous êtes plutôt bien sur vos gardes et à penser à vous. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, l'anneau avec un as de trèfle, magnifique. Bon, pour l'instant, la meilleure des semaines, je sais pas, parce que c'est beau au niveau social. Travail social, mais on verra. Bon, on a le 25, le 7, le 7, le 7. Donc on a quand même une victoire, une avancée, on a l'as de trèfle, on vous parle de réussite, donc il y a de la réussite, de la confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ, une nouvelle attitude. On a aussi une notion d'engagement, déjà envers vous-même et peut-être aussi avec quelqu'un. On peut vous parler de collaboration, on peut vous parler de c'est relié aussi à l'amour, pourquoi pas. Waouh, on a la maison avec un roi de trèfle. On a beaucoup de maturité sociale, émotionnelle, évolution spirituelle, globale, je ne sais quoi, non-sacrifice aux autres dans des relations et situations toxiques, mais non-sacrifice des autres, si une maturité de ci, de mi, de ça, de ça. Donc vous allez vous sentir très 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 bien au niveau social. Ça peut être seul, peinard chez vous, mais de l'impression de n'avoir trahi personne, de n'avoir fait du tort à personne, de vous être respecté, ou ça peut être accompagné. Ça peut même être votre couple qui est vu maintenant comme une relation sociale amicale, ça peut être familial, ça peut être sociétal, communautaire, je ne sais quoi en tout cas. Et puis on a vraiment l'importance aussi d'un homme ou d'une polarité masculine. Je ne sais pas si c'est un père, un frère, un grand-père, un fils, un cousin, un je ne sais quoi, ou un conjoint, ou votre lien d'âme actuel, destiné, qui progresse on a des polarités masculines qui progressent dans une idée d'indépendance. On ne veut pas sacrifier les gens parce qu'on est la polarité masculine christique de sauver tout le monde et de se sacrifier pour tous, d'accord. Mais on a du discernement parce que si c'est pour finalement ne pas être bien, ne pas réussir, ne pas pouvoir aimer, ne pas pouvoir être soi-même, ne pas pouvoir être heureux, quand même, il faut quand même réfléchir à son bien-être. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, comment ça termine ? Bon, les étoiles avec un 6 de cœur se terminent bien. Vous allez finir la semaine en beauté. Peut-être pas aussi beau que ce que vous auriez aimé le plus dans vos contes de fées, dans vos rêves, mais quand même, avec de l'espoir notamment dans l'amour, dans un lien karmique, spirituel, âme jumelle, flamme jumelle, destinée, âme sœur, je ne sais quoi, actuel ou à rencontrer. On a le 16, le bouleversement. Il peut y avoir des bouleversements dans votre tête, dans la relation, dans votre esprit, dans la situation. En tout cas, il y a une notion d'avoir la foi dans l'amour, la foi dans l'amour universel, la foi en vous, la foi dans vos croyances, dans quelque chose. Et on a l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Alors c'est une semaine importante, mais qui est là pour vous apporter plus d'amour-propre, plus de responsabilité personnelle. Pour certains, il y a quand même un ego spirituel, il faut quand même le dire. En fait, il y a une part de votre cerveau qui croit en l'amour, qui croit en ce lien, qui croit en un destin. Et puis il y a une part qui se protège. Je ne veux pas y croire parce que je ne veux pas être déçu, parce que je ne veux pas faire ça. On a des polarités masculines qui ne veulent pas agir ou qui sont dans le déni des sentiments, d'une croyance, d'une idée. Ou ça peut être vous qui vous dites ok, j'y crois, mais je ne veux pas vraiment y croire parce que je veux avancer. Je veux progresser, je veux m'aimer, je veux me respecter, je veux régler ça. Je ne veux plus me sacrifier pour cette personne, cette situation. Je ne veux plus qu'on me prenne pour un con ou une conne ou je ne sais quoi. Donc, bon, le bien-être n'est pas total, mais il y a quand même l'espoir. Et puis, il y a une petite part d'ego, mais d'autoprotection et d'indépendance et d'intelligence et d'analyse qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? On a la pluie. Donc, on a une semaine qui est quand même assez, pour moi, mouvementée. Il va y avoir beaucoup d'émotions. C'est peut-être déjà le cas. Des émotions fortes, des émotions de tristesse, peut-être ici de laisser partir, des émotions aussi. Alors c'est bizarre parce que pourtant il n'y a pas énormément d'émotions dans ce tirage. Il peut y en avoir, mais pour moi il y a plus cette notion de laver, de nettoyage. C'est peut-être ça aussi. Il peut y avoir bien sûr la pluie qui pleure de joie.
Mais je ressens plus la pluie qui lave, qui nettoie, qui est pure. On a le 8, la force, courage, maîtrise, courage de faire ci pour épurer, maîtrise de soi, de ça pour épurer, et tout ça pour mener à quelque chose de nouveau après. Pour moi, c'est un grand nettoyage là, karmique, énergétique, physique, spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel. 12, 7, 13, 10 au milieu, août. Avant quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux planté. Ça me fait penser que je suis en train de replanter et rempoter toutes mes plantes, parce que j'avais la flemme, il faisait chaud, j'ai laissé un petit peu... Et là, c'est la catastrophe. Donc, quelque chose de nouveau et de meilleur qui pousse, de prometteur, on espère de meilleur. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un petit tirage au niveau actualité, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on s'arrête ici. Et puis d'autres personnes aiment bien cette partie. Donc voilà. Vous avez peut-être pas envie d'entendre mes réflexions sur l'actualité, mes idées, ou ce qui pourrait se passer, ça vous intéresse pas. Ouf! Et pourtant, le jeu est à l'endroit. La NASA Conquête Spatiale. Alors, on a des personnes que ça n'intéresse plus. La NASA, la conquête spatiale, et tout ci, tout ça, les films de tout ça. On a l'Afrique, parce qu'ils savent qu'il y a nada. On a des personnes qui ont étudié le globe, le système, la NASA, les principes, et qui se disent, mais il n'y a rien en fait, il y a nada, il y a peanut, ça n'existe pas, on se fout, on se moque de nous. Spiritualité, méditation. Des personnes tellement spirituelles qu'elles arrivent à tout remettre en question, y compris ce qu'on vous a dit sur la forme de la Terre, sur les institutions gouvernementales, sur ce que... qui dirigent des choses, donc vous leur donnez votre argent et ils font des expériences ceci et de ci, de ça. Théorie du complot, après on ne sait pas, peut-être que ce n'est que... Pour certains disent que remettre en question, alors ça dépend, il y a plusieurs stades. Il y a remettre en question carrément le modèle de la forme de notre monde, mais pour eux c'est juste ne serait-ce que remettre en question les informations données par des hautes sphères, j'allais dire, hautes sphères, c'est marrant ça, haute sphère, pour le principe. Voilà. Et pour certains, c'est des théories qui discréditent tout le reste. Moi, je trouve ça toujours assez étrange. Il y en a des personnes qui sont assez spirituelles pour avoir assez de remise en question sur tout un tas de choses et toutes sortes de théories. Vrai ou pas, la question n'est pas là, puisqu'on ne peut pas savoir, puisque on ne peut pas savoir qui nous ment, qui nous l'a dit, la vérité. Mais juste le fait d'étudier, de se poser la question. Et qui sont capables de tout remettre en question, mais il y a un endroit où ça bloque. C'est pourtant, je veux dire, la NASA, il y a des choses... C'est un service gouvernemental quand même. Mais bon, donc on vous parle de théorie du complot. On a l'argent. Ouais, mais parce qu'il y a des gens en fait qui savent pas que ça fait de l'argent. Qu'on donne de l'argent, que ça fait de l'argent, qui réfléchissent pas, je sais pas, ils se disent non mais c'est normal, il faut aller réfléchir aux confins de l'univers, de ci, de mi, de ça, de ce qu'il y a, et de ce que ça ne... Pourquoi pas. On a la France, elle tombe à l'envers. Bon, écoutez, ce message ne fera pas l'unanimité en France. Voilà. Je ne sais pas. Je ne vais pas plus m'étaler sur ce sujet. On a l'Amérique. Ouais. Pourtant, en Amérique, alors oui, on va toujours dire que oui, mais les États-Unis, ils sont bêtes. Mais ils croient plus trop au blabla, tout ça. Cinéma, théâtre, film. Ouais, ça me fait penser au film Truman Show. Voilà, tout ça. Pourtant, il y a des choses qui sont quand même dites parfois. Il y a toutes sortes de... Il y a tellement de... Ne serait-ce que même, je sais pas, Eyes Wide Shut, la théorie de l'arc-en-ciel, plein de choses. Plein de films qui donnent des indices sur la nature de notre monde étrange, civilisation pyramide. Ceux qui savent sont au haut de la pyramide, c'est le pyramidion, voilà quoi. La pyramide, elle a quand même un socle aussi bien stable. Oui, mais Orion, machin. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que t'en sais que les étoiles bougent comme on te dit qu'elles bougent, quoi. Donc bon... Le mieux est de se dire qu'on remet tout en question. On arrive, on débarque comme si on était un enfant qui sait rien, et on réapprend tout et on réétudie tout. Sans se dire que telle personne... C'est dangereux. Ça, c'est absolument ce qu'on ne veut pas que vous fassiez.
de repartir de zéro pour tout réétudier, toute question, hein, quelle qu'elle soit, toute soi-disant vérité qu'on vous a donnée. Religion ou athéisme. Le problème, c'est que ça fait des adeptes. Hein. Ça fait des adeptes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Et les enfants. Ouais. Alors, des questions d'argent avec les enfants. Il y a quand même cette notion d'acheter la tête, le cerveau d'autres pour des enfants. Tout ça, c'est matrice. La France n'est plus. La France est sous matrice. Matrice, Patrice. Bon. Quoi d'autre? Féminisme femme. Je sais pas si c'est... Moi, j'appelle ça féminin, mais c'est pas forcément les femmes. Hein. Franchement, il faut avoir envie d'étudier aussi un petit peu scientifiquement. Parce qu'en réalité... Et puis logiquement. Mais bon, moi j'appelle ça le féminin sacré, tout ce qui est de l'ordre qui sort de la matrice. Voilà. Tout ce qui sort du système établi, qu'on vous a appris, mais qui aussi fait que le monde est comme il est et lui confère une certaine stabilité actuelle aussi. Il faut quand même se le rappeler. Hein. On ne peut pas non plus tout bouleverser du jour au lendemain, dans la tête, dans les consciences, dans la vie. Hein. C'est pas... Il y a des personnes aussi qui disent oui, mais moi je fais des voyages astro. Alors j'ai vu, je suis partie au-dessus et j'ai regardé à quoi ça avait l'air et machin. Oui, mais le problème c'est que même l'inconscient ne peut... L'âme est différent de le corps astral. Et même le corps astral peut faire voir des choses qui ne sont pas vraies pour préserver l'âme. Si l'âme ne serait pas capable d'entendre, enfin l'âme est capable de tout entendre, mais le corps astral va donner le message au mental, au cerveau, le cerveau dans le corps qui vit sa vie dans la matrice, et si c'est trop en confrontation, le message ne voudra pas passer. Donc on peut pas non plus... on ne peut pas se baser sur l'hypnose ou sur les voyages astraux pour savoir la vérité. On peut se baser sur rien pour savoir la vérité, mais on peut se dire qu'on ne peut être sceptique de tout et qu'on peut juste se poser la question en étudiant les questions. On a monstre créature. Par contre, visiblement, il est fort possible que depuis un moment, et en ce moment, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des grosses épurations cette semaine, karmiques, matérielles chez les gens, physiques, énergétique, relationnel. Je pense que le message qu'on vous donne, c'est que les créatures, les monstres, les entités, les non-humains, les je ne sais quoi, sont partis. Il n'y en a plus. On en parlera toujours, on fera peut-être des films, des séries. En plus, ça n'intéresse pas trop, plus trop peut-être les gens en réalité. Parce qu'à mon avis, des énergies comme ça, des bases entités, des personnages non humains en réalité, d'âme humaine, d'énergie humaine, des civilisations adamiques, etc., eh bien, tout ce qui est extérieur à ça est parti. N'a plus son impact sur ça. Internet, réseau social. Ouh là 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 là. Ouais. Il est clair et net que le pouvoir a changé un petit peu de camp. Il est du côté des gens spirituels et des gens connectés, interconnectés, parlant ensemble, s'exprimant ensemble, s'écoutant, s'analysant, s'aidant, se co-aidant, etc. C'est clair, net. Ça n'existe plus la civilisation passée et le pouvoir en place passé. Certains continueront toujours d'en parler, d'autres d'espérer le suivre ou d'y croire, mais ça n'existe pas. C'est trop entouré d'autres choses. Hein. On a sommeil-rêve. Après, peut-être on n'aura jamais la vérité, peut-être pas pour l'instant. On se dira, c'est qu'une question d'étudier les questions. Il y a beaucoup d'adeptes à remettre en question les choses, à ne plus écouter le chantage de c'est méchant, c'est pas bien, faut pas remettre en question et croire éventuellement ça. On parle pas de croire, on parle d'étudier. On sait pas, moi je sais pas. Hein. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Eh bien, je trouve, personnellement, et certains le croient aussi. Alors, on a encore des gens peut-être qui dorment, mais ils sont beaucoup moins nombreux, beaucoup plus de personnes éveillées, c'est un truc de malade, mais ils le disent pas, ils le montrent pas. Ils ne l'expriment pas, ils ne le vivent pas, ils ne le matérialisent pas dans la matière, mais
plus du côté d'ici, de tout remettre en question, même si on leur avait interdit que de dormir, de rêver, Et même ceux qui, soi-disant, rêvent, sont interconnectés et se font... C'est dans l'inconscient, alors, dans ce cas-là, que ça se passe. Ils reçoivent, ils comprennent le message, comme si en arrière-plan, l'âme, le corps astral, l'inconscient, pardon, avait quand même reçu le message, même s'il n'est pas conscientisé dans la réalité, dans la vie éveillée. On a le transport, ça avance très 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 vite. L'argent ne domine plus le monde. Les gens qui dominaient par l'argent ne le font plus, ça ne marche plus. Les enfants ne sont plus utilisés, matrixés, là, etc. Ça s'accélère énormément dans les énergies. Dernière carte. Royaume-Uni. Ouais, il était temps, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la matrice, c'est un truc de fou. Est-ce que vous voyez ces tours-là? La tour Eiffel à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vais les décaler là pour que vous les voyez. C'est ça la troisième colonne, la tour Eiffel à l'envers, l'Empire State Building à l'endroit et Big Ben à l'endroit. On n'a plus... Peut-être parce que la France, c'est bien beau, les Gaulois et l'authenticité et la bonne chair et le bon vivant, mais c'est aussi, attention, cinquième puissance, truc avec les enfants, tout ça, bon, blabla, blabla, blabla. Il y a toujours, la matrice est toujours là parce qu'elle doit être là, parce que c'est la stabilité, mais là, il y a un timing qui est en train de se passer, très 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 fort énergétiquement. Donc, on a une énergie féminine très 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 forte. Là, il y a une bascule. On est à peut-être 51% d'énergie plus féminine. C'est l'énergie de la mutation, l'énergie de la transformation, de la création, du yin, de la spiritualité, de l'émotionnel, plutôt que le 49% du matériel, du masculin, du socle jusqu'ici, du patrie, arca, famille, patrie, racine, passé. Les impuretés, tout ça est épuré. Ouais, c'est la semaine de l'épuration, c'est un truc comme ça, l'épuration spirituelle. Beaucoup de personnes interconnectées qui regardent, qui s'informent, qui se connectent, qui se parlent, que ce soit consciemment ou inconsciemment sur du profond ou plus superficiel, mais ça s'accélère et il y a un timing très important. Au centre, on a civilisation, pyramide, religion, monothéisme. C'est plus une notion, on n'a plus de civilisation basée sur une notion de pyramidale. C'était le tirage de la semaine dernière, reprendre être son propre maître. C'est la civilisation de tout le monde qu'il faut écouter, l'universalité, l'horizontalité. Comme dans un film qu'on a espéré voir vivre, venir, une route comme ça. Plus d'enfants intérieurs, plus de sensibilité, plus d'innocence, plus de je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien, je t'écoute. T'as peut-être une vérité à me donner, t'as peut-être une vérité à m'apporter. Moi, peut-être aussi, je te dis mon vécu, ce que je pense, ce que je crois, ce que j'espère, ce que j'aime, ce que j'aimerais vivre, voir faire. C'est la nouvelle matrice. Waouh, on a un tirage de malade. J'ai bien fait de faire ce tirage quand même. Même si pour certains, vous n'avez pas voulu l'écouter, même si vous m'avez jugé à la première carte. Mais ne jugez pas, vous ne savez pas ce qui est vrai. Comme dit l'autre au début du film Men in Black, hein, vous croyez jusqu'ici que ceci et que cela, et un jour vous croirez peut-être ce que je vous dis. On ne sait pas, on verra. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Tirage magnifique. Hein. Épuration, changement, horizontalité, nouvelle terre. Truc de fou, hein. Alors, on a plein de cartes. Vidéo, cinéma et création audiovisuelle. Après, moi, je ne fais que des vidéos. Vous écoutez pas. Vous regardez d'autres vidéos. Vous avez bien raison. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Il y a des personnes qui croient aux esprits de la nature. Il y a des personnes qui s'aident de ça aussi pour faire des guidances, pour recevoir des messages. Chakra sacré, bien-être. Chacun fait et voit midi à sa porte pour se sentir bien. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. On est vraiment dans une phase très importante. Puis c'est la phase aussi, tout le monde s'est plaint, beaucoup de trucs comme ça, oui, tout le monde y va de son petit commentaire, tout le monde pense tout savoir, tout le monde critique tout le monde fait des petites vidéos superficielles sur ci, sur ma, mais tout le monde est interconnecté et s'exprime, parle de soi, donne son point de vue et c'est très bien. Synchronicité, heure, miroir, signe. Il y a un timing là quand même, hein. Il y a un timing pour plus encore une fois de magie en fait. C'est la magie finalement de tout le monde s'exprime, tout le monde s'écoute, tout le monde se regarde, tout le monde se lit, tout le monde
Tout le monde le vit en même temps, on a tous ces cercles-là. Voyage, exploration du monde. Et en fait, il faut se sentir bien. On n'est pas obligé d'écouter tout le monde, on n'est pas obligé de croire tout le monde, on n'est pas obligé de suivre tout le monde. Et on suit, et on donne, et on partage ce qui nous fait nous sentir bien, et on étudie les autres aussi. On a France. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs, créateurs de contenu français qui opèrent des changements aussi. Ils sont perturbés, pas perturbés, envie de parler de choses spirituelles, ne plus le faire. On a argent. Oui, bien sûr, ça fait gagner de l'argent. Alors après, on se dit, si tout le monde fait ça, qui c'est qui va, je sais pas, être éboueur, médecin, infirmier, routier, créateur de route, pompier, mécanicien, certes. Oui. Mais on a aussi des robots qui pourraient faire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que le monde serait pas beau? Moi, je trouve ça bien si tout le monde... Si on était détaché des conditions matérielles, physiques, difficiles, pénibles, rébarbatives, et que tout le monde pouvait être dans l'expression de soi, d'une manière ou d'une autre, interconnecté. Tiens, il y a une idée là-bas. Tiens, moi j'ai envie de dire ça. Tiens, j'ai appris ça. Tiens, je m'inspire de ça. Tiens, moi je crois ça. Tiens, moi je vis ça. Tiens, moi je pense ça. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent d'Internet, mais Internet, ça a quand même aidé énormément à cette conscience collective universelle, globale, d'interconnexion et de, voilà, humain-fraternité. C'est peut-être un rêve, mais moi je pense qu'on est en train d'accélérer le temps pour aller vers ça quand même. Hein. Vers plus de fraternité, c'est encore cette notion de... C'est l'ère du Verseau. Alors le Verseau, qui est à la fois le signe... Enfin, il y a des Verseaux qui n'aiment pas trop ce que... Voilà, mais vous avez qu'à regarder sur Internet la définition du Verseau. C'est un signe à la fois très individualiste, mais c'est très bien d'être individualiste et indépendant plutôt que codépendant, souffrant, faisant souffrir, je sais pas quoi. Utiliser. Et universaliste, quoi. Donc c'est ça, donc c'est peut-être cette ère du Verseau et très bien, hein, dans cet esprit-là, quoi. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Lobby, réseau, maçonnerie. Alors là, avant, où il y avait des groupes de pression sur les gens, pour pas faire ça, pour en coulisses avancer des pions pour ses petits intérêts personnels, pas au grand jour, et que ça fait évoluer tout le monde, et peut-être pas dans le meilleur, et bien là, c'est interconnecté en réseau les gens, mais... Au grand jour, on va pas parler au monde entier, mais de son côté, pour, voilà, Dieu, Jésus, la foi. Ben écoutez, magnifique, c'est peut-être ce qui a été voulu. C'est peut-être que ce qui a été voulu est écrit pour le meilleur, hein. Il y a quand même l'idée de se sentir bien, un voyage, une avancée, les enfants. Ouais, ben... Ah ben là, on a des messages, voilà. Hein. Ce qui sera toujours promu, c'est l'innocence. C'est l'innocence, c'est la vulnérabilité, c'est le fait de se dire « je ne sais rien, j'apprends tout ». Et je partage aussi aux autres, spontanément. Un enfant, s'il n'est pas brimé, s'il n'a pas peur, si on ne l'a pas interdit, il parle, il vit, il court, il chante, il danse, il aime, il fait, il expérimente, il tombe s'il le faut. Bon, au bout de tomber 3-4 fois, il se dit « tiens, je vais peut-être courir moins vite, peut-être faire mes lacets avant ». On a mariage divin. Écoutez, on a des cartes magnifiques pour aller vers les bons engagements avec les bonnes personnes. On a danse, expression corporelle. Et je crois que je vais les prendre à l'endroit parce qu'avec ce jeu, le truc, c'est un petit peu compliqué de savoir vu que... Vous voyez comment je l'ai fait mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'amusement désormais. On a paix, diplomatie, régler les conflits. Ouais. Question de respecter chacun, le rythme de chacun. Vous voyez, là, on a peut-être un petit garçon qui a envie de parler à l'autre, mais il se pose la question. Elle a peut-être pas envie. Quoi, tout ça aussi. Donc, on respecte le rythme de chacun. Hein, on n'oblige pas les gens à faire, à être, à dire. Ou à ne pas faire, à ne pas dire, à ne pas être aussi. Tout ça, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Petit clap de fin. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Que ça vous aura plu, magnifique tirage, magnifique semaine. Magnifique semaine, je sais pas, le meilleur est à venir, ça c'est sûr. Gros nettoyage cette semaine, mais c'est sûr que c'est pour le meilleur après. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain,
Normalement, je fais les tirages de signes pour chaque signe pour la semaine. J'espère qu'ils sont bien, j'espère que ce sera cool, j'espère qu'on va pas trop me tester, j'espère que je garderai mon calme si c'est nécessaire et de vous mettre en garde sur le discernement. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.